Vidéo live. Parfait. Ah mince. Voilà. C'est bon. Bon. Ça le fait. Ouais, c'est bon. Donc c'est parti. Pirate vs Barbare. 280 points de pirate, 290 points de barbare. Il y a un vieux lag. C'est un live sans être vraiment live. Mais bon, c'est pas grave. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est un pion. 9 et 10. Alors, chasse au trésor. Bon, bah, c'est parti. Rage infini pour moi. C'est parti. Allez, initiative. Alors, initiative, on va expliquer un petit peu les règles en même temps, ça fera une vidéo tuto de règles. Alors, qui prend le premier tour? On jette un des 6 et on ajoute la valeur de rang la plus haute. Donc, c'est-à-dire 4 pour Néréide. 3 pour les barbares. Eh bien, ça fait 6, 5. donc je vais commencer mon déploiement. Donc 10 cm du bord de table. Je vais déployer en premier un chasseur ici. Donc spécialité pour mes chasseurs, tireur, ok, éclaireur. Ok. Voilà. Et on va massacrer du barbare. À toi. Donc tu as déployé un berserk. Moi je vais déployer. Je vais déployer Irina ici. Du coup, à toi. Ok, alors je vais déployer Néréide, centre de table. Deuxième berserk. Alors ensuite je vais déployer. T'as mis ton minotaure là-bas, toi. La harpie ici. Hop. Le chien. Le toutou. Bah, déploie tes deux dernières et moi je déploierai lui en éclaireur à la toute fin puisque je dois être à 25 cm de toi. Ok. Par contre je trouve pas les commentaires. Enfin, moi je les ai. Tu check pour que je réponde Ouais. en cas de besoin. Je viens de commenter. Je peux pas le mettre en plein écran. Donc ça y est, t'as fini ton déploiement. Ouais, donc, du coup, moi, c'est bon pour le je vais jouer le deuxième chasseur. Donc je vais le mettre là, dans le décor, pour sniper du minot. Donc du coup, comme j'ai eu l'initiative pour le déploiement, c'est donc moi qui ai déployé une de mes figurines en premier. Je vais allouer des actions sur une de mes figurines aussi le premier.
Et une fois qu'on aura terminé, c'est moi qui commence. Je vais donc mettre 3 actions sur le chasseur ici. Je vais en mettre 3 sur Irina. Sur Freya, pardon. Ok, vas-y, donne-moi Oui, je vais donner les actions pirates. Pas de souci. 2 actions sur la harpie. Je vais faire 2 actions sur la guerrière. Je vais mettre... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3... Non, je vais mettre 2 actions sur... J'hésite. Ouais, 2 actions sur le deuxième chasseur. Nac. 3 sur le Minotaure. Je mets 2 actions sur Néréide. Une sur le loup. Et la dernière qui me reste dans les actions de renforcement. Une sur chaque berserk. Ok, donc comme on disait, j'ai eu le premier tour, donc je commence à activer une de mes figurines. Et je vais donc activer en premier le chasseur qui est ici. Donc le chasseur va tirer, forcément, sur le Minotaure. Donc j'utilise une action. J'ai une valeur de tir de 3. Je vais donc tirer à longue portée, donc plus de la moitié de la distance totale de tir, ce qui va donc me retirer un dé. Et puis c'est tout, mais comme je suis tireur d'élite, j'ai un bonus de 1 dé pour le tir si je ne me suis pas déplacé. Donc ça me fait 3 tirs, c'est du 4 ou plus. J'en réussis une, donc tu fais ta résistance à ta peau épaisse. Sur du 5 ou plus, la blessure est annulée. C'est ça. Donc 5 ou plus pour le Minotaure. Hop, Voilà, 5. facile. Facile, donc du coup, j'ai utilisé une de mes actions. J'utilise une deuxième action pour refaire un tir. Donc comme tout à l'heure, valeur de tir de 3. Moins 1 parce que longue portée. Et moins 1 puisque c'est le second tir. Donc il me reste plus qu'un dé sur du 4+. Une chance sur 2. Regarde là, regarde. Ça passe. Toujours peau épaisse. Non, une blessure. Donc il me reste une action et on a oublié de répartir les actions gratuites. Donc Oups, ouais. il me reste une action et une action gratuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon action gratuite pour me déplacer. Là je vais être rapporté pour les là. Sauf que c'est un peu dangereux. Parce que donc moi le but de ma mission, donc l'objectif que j'ai à faire, c'est de récupérer les gemmes qui sont sur la table, qui sont donc des trésors. Je peux conserver les gemmes jusqu'à la fin de la partie. Si je le fais et que la figurine reste en vie, chaque gemme me rapportera 2 points. Sinon je peux les rapporter sur mon bord de table, donc en contact avec mon bord de table, et les déposer. Donc là même si la figurine meurt, je gagne les points, mais elle rapporte plus que 1 au lieu de 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer et je vais aller me planquer ici avec donc mon action gratuite. Toc. Et voilà, c'est à toi. Du coup, je vais commencer avec la guerrière. Elle se déplace avec l'action gratuite. 2 cm. Je prends les 2 actions qui me restent pour gagner 2 points de rage.
Ensuite, pareil avec le berserk. Moi. Hop là. Pardon, excuse. Non, mais c'est l'enthousiasme, c'est le live, tout ça. Il a envie de massacrer du pirate. Donc, du coup, je vais activer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Toi, tu as quoi? T'es trop loin de moi. Quoique. Je sais plus la portée. En longue portée, je crois qu'il doit passer. Montre-moi, 30 cm. Je bougeais des corps en plus. Je triche. Puis en plus, vu qu'on traverse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer Irina avec son action gratuite et je vais la faire se rapprocher de la gemme. Donc, vu qu'elle a aucune autre action, son activation prend fin. Donc, du coup, on met les pions activation. Toc. Voilà, j'allais. Tac. Et on respecte même pas les règles en plus. Ouais, c'est n'importe quoi. Le berserk. Il avance de 13. Donc du coup, il n'y a plus de tireur là, en jeu, à part Irina. Non, à part le chasseur. Ouais, j'ai encore un chasseur avec une action. Et sinon, j'ai les sorts de Méride éventuellement. Donc l'action, elle est utilisée. Je sacrifie, je prends un point de rage. Donc là, je viens de sacrifier un point d'action pour un point de rage, pardon. Et c'est ici que ça va. Voilà. Donc capacité spéciale de tous Ouais. les barbares, sauf les créatures. Le Minotaure et le loup n'en ont pas. C'est ça. Tout à fait. Et c'est à toi. Donc c'est bon, tu Ouais. mets ton petit pion activé. Ouais. Donc c'est à moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais activer le trait, c'est 30 cm. Ah, je peux peut-être allumer ton berserk là pour lui faire du bien. Non. Si, mais il va falloir que je me déplace. Donc j'active Néréide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon action gratuite pour me déplacer là. Donc l'action gratuite, c'est la seule action qui permet de se déplacer d'un mouvement complet. Si on utilise une autre action, ce sera considéré comme étant une action de course et donc le mouvement divisé par 2. Et au bout de 2 actions de course, la figurine ne peut plus rien faire durant son activation. Donc j'utilise une autre action et je vais donc faire lancer un sort, c'est le trait des abysses de niveau 2. Est-ce qu'on peut voir? Je ne sais pas si on voit. C'est un décalage en plus. Ouais, si, on le voit sur... Ok, donc toc. Donc niveau 2, la difficulté est de 14. Je regarde mon niveau de magie qui est de 3. Donc je jette 3 dés. Et je dois faire 14 ou plus. 10, 11, 12. Et j'additionne mon niveau de magie, j'ai un doute. Ouais. C'est ça. Donc oui, j'additionne mon niveau de magie, ce qui fait un total de, c'est-à-dire 9, 10, 11, 12, 12 plus 3, 15. Donc la difficulté était de 14. Donc j'ai pas fait de 6. Donc ce qui veut dire que j'aurai pas de malus supplémentaire au test de corruption qui va arriver après. Donc j'envoie un trait des abysses sur le barbare. Donc c'est une portée de 30 cm. Je suis à 28. Donc si la figurine est en ligne de vue, donc est à portée, elle perd 2 points de vie. Tu peux pas les annuler, malheureusement pour toi. Donc j'effectue mon test de corruption, donc c'est-à-dire que je prends mon niveau de volonté qui est de 4. La corruption est de 3 sur le sort, donc c'est-à-dire que le jet par défaut est de 2 ou plus, la difficulté, donc je rajoute 3, donc c'est du 5 ou plus. Il faut que je réussisse au moins une fois. Je réussis, donc rien ne se passe. En cas d'échec, on fait un test sur le tableau et on voit ce qui se passe. Donc Néréide, elle possède encore une action. Elle possède une action que je vais utiliser pour récupérer la gemme. Toc. Donc on peut porter jusqu'à 2 gemmes par figurine seulement. Et donc elle est activée, j'ai terminé avec Néréide. À toi. Sans surprise, le second berserk.
action gratuite. Hop. Activer. Et je sacrifie mon dernier point de rage. Enfin, ma dernière action pour un point de rage. À toi. Ok, donc moi il me reste jouer un chasseur et la harpie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer... Je vais activer mon chasseur. Donc je vais utiliser son action gratuite. Tiens, je vais bien le mettre s'il te plaît. Ah. Merci. Action gratuite, je vais le déplacer. Donc de 12, je vais le mettre ici. Toc. Je garde, donc il est activé. Hop. À toi. Donc toi, ta mission, c'est celle-ci. Ouais, rage infini. Chaque point de rage dépensé rapporte un point de victoire. D'ailleurs, il faudrait que tu les notes quelque part, tes points de victoire. Ouais, j'ai pris le point noté. Ah, t'es un malin, toi. Ouais, je joue souvent contre le bigorneau, donc faut être malin. 12. Hop. J'ai déplacé Freya. Je vais sacrifier 2 actions pour 2 points de rage. Et je sacrifie la 3e aussi. Du coup, ça me fait 3 points de rage sur 4. Vas-y, fais tes points, vas-y. Gagne des points, vas-y. Gagne des points, et puis il reste encore donc les deux à jouer là-bas. Je peux plus temporiser en attendant que ça arrive. Alors, si je me déplace, je me déplace. J'ai trop. Puis là, c'est risqué. Donc je vais bouger la harpie, hein, je vais utiliser mon action gratuite pour me déplacer ici. Je vais récupérer pour 1. Et puis je vais me redéplacer, donc un mouvement de course puisque j'utilise une action. Et je vais me mettre en contact avec le bord de table pour choper le point après. Du coup, hop là, merci bien. Activé. Du coup. Le loup, le minotaure. Tu t'es caché là-bas derrière. Action gratuite du minotaure. On se déplace de 15. Le Minotaure du Québec. Ouais, c'est ça. Hop. Une autre action. La course. Cet ennemi. On va se mettre à couvert. Hop là. Il est là. Ça joue tactique. Les barbares, c'est pas que ça, hein. C'est pas que la force. Hein. À toi. Moi j'ai terminé mes activations, donc il te reste encore ton loup. Il me reste le loup. Du coup. Action gratuite. Hop. Bon, la prochaine fois qu'on fait un live, on essaiera de vous prévenir à l'avance. Là, c'était complètement improvisé. Donc voilà. L'action. Ça nous faisait plaisir L'action gratuite. de vous faire partager notre partie. Donc habituellement, je fais des parties de démo. Là, c'est une partie jeu. Là, c'est une partie jeu, mais je vous explique quand même les règles pour ceux qui ne connaissent pas forcément et ceux qui ont des questions.
Vous pouvez aussi les poser directement dans les commentaires. Ça y est, terminé? Ouais, pour moi c'est bon. Donc, fin du tour. On vous a pas donné l'événement qui s'est passé pendant le premier tour. C'était le 3. Ouais, c'est ça. C'était Mortel Destiné. Donc, chaque blessure infligée à la figurine ayant le plus haute valeur de rang rapportait un point de victoire. Donc là, pour le coup, Nereid n'a pas été blessé. Et toi, vu que tu Freya non plus. Tu vois, donc voilà. Donc, fin du premier tour. Donc maintenant, on va relancer le jet comme tout à l'heure, le dé plus la valeur de rang. Donc moi, ça me fait 6. Et toi, ça fait 8 ça. Donc c'est toi qui vas prendre la main. Donc tu répartis en premier sur une de tes figurines ses actions. Tu peux virer d'ailleurs, on enlève toutes celles qu'on a en rab, qui sont perdues. Et on remet nos actions gratuites d'office. On va piocher tout de suite, on va vous le faire en direct cette fois, puisque tout à l'heure c'était un petit peu en différé. C'est toi qui as l'initiative, donc tu lances le dé et je vais dire ce qui se passe. Donc 4 il se passe mort glorieuse. Donc une figurine retirée comme perte rapporte un point de victoire à son propriétaire. Donc ça m'arrange pas parce que j'ai beaucoup de tirs là. Et je comptais bien enlever au moins un barbare, ça serait pas mal. Ça va. Pour moi ça va, je m'en sors bien sur celui-là, il n'y a rien à portée de charge. Donc, je suis en train de penser que j'allais utiliser mis une action en renforcement, je ne me suis même pas servi. C'est pas grave. C'est vrai. Du coup. Ah, punaise. 1, 2, 3 sur Freya. 3 sur Freya, moi je vais mettre 2 sur l'harpie. Les barbares, c'est Claude Sergent. Oui, c'est ça, Maxime. Du coup, je vais mettre 2 sur la guerrière. Je suis démasqué. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. En plus, je réponds alors que je peux répondre directement en parlant, ça va plus vite, mais c'est pas grave. Habituellement, Fabrice s'occupe d'animer le live et moi je réponds aux questions, donc c'est le réflexe. À toi. Moi, j'ai mis sur la guerrière, 2 actions. 2 actions sur la guerrière, ouais. Donc moi je vais mettre 3 actions sur mon chasseur des mers, c'est-à-dire celui-ci. Parce que là il a plutôt pas mal de cibles. On va en mettre... Du tir au barbare, tu connais? Attends, c'est pas encore fait. Oui, en plus t'as le premier tour là. Donc, quoique tu vas peut-être te rapprocher. Pas trop j'espère, mais... Ouais, bien sûr, je vais dire, vas-y, tu peux me tirer dessus. À toi, j'ai mis 2 actions sur le premier berserk. Alors, là du coup... Attends, parce que j'ai une 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, j'ai encore 2 autres là. Donc là, il faut que je fasse gaffe à mon pool d'action. Je vais quand même mettre 3 actions sur Nereid. On sait jamais, un sort qui va bien. 2 actions sur le deuxième berserk. Donc tout à l'heure, on n'a pas montré quand le berserk a été blessé par le sort. Ouais. On a mis donc 2 pions blessure vert. Johan, on joue à 280. Donc on était parti sur un budget de 300, mais là du coup on est tombé sur 280 et Barbare 290, donc c'est parti comme ça. Donc là, ouais, j'avais mis, suite au tir du chasseur, j'ai mis... non, le sort de Nereid. Ouais, le sort de Nereid, ouais. Le sort de Nereid, j'ai mis mes deux blessures. Donc le berserk, lui, a que des blessures vertes. Donc c'est-à-dire que malgré le nombre de points qu'il va prendre, il n'aura jamais de malus.
Voilà, c'est un des petits avantages des berserk, ce qui les rend un petit peu pénibles. C'est à toi. J'ai mis mes actions sur le deuxième berserk. Donc là par exemple, j'ai 11 actions au total, il me reste plus que 3 et j'ai encore 2 figurines. À savoir que Irina peut aller jusqu'à 3 actions, le chasseur lui peut aussi en avoir 3, donc comment optimiser? On peut aussi, si on n'oublie pas comme moi tout à l'heure, c'est-à-dire mettre des actions dans le pool de renforcement, d'actions de dés de renforcement. Donc on transforme en fait une action soit par une relance d'un dé pendant l'activation d'une de nos figurines, ou alors on peut ajouter un dé supplémentaire, ou plusieurs dans la limite de la moitié de la valeur de rang. Voilà, donc plus la figurine est forte, plus elle pourra avoir de dés bonus, ce qui limite un petit peu un mec de base à choper beaucoup de dés supplémentaires piqués à ses potes. On va tenter. Je vais mettre 2 actions sur Irina. Une action sur le loup. À toi. Et je vais mettre quand même une action sur le dernier chasseur. Au cas où. Et une action sur le minotaure. Ok. Alors. C'est à toi d'activer du coup. Ouais. Donc, en première activation, le berserk de Nordal qui est blessé, celui-ci. Hop, 13 cm. Salut JP, salut à tous, en fait ceux qui nous rejoignent. C'est bien parce qu'on a improvisé ça et du coup il y a quand même un petit peu de personnes qui suivent ça. Donc, hop, j'ai utilisé mon action gratuite pour me déplacer de la totalité de mon mouvement. Et je vais utiliser mes... Donc le déplacement d'un humain de taille standard, donc c'est-à-dire monté sur un socle de 30 mm, c'est 12 cm. Sauf que les berserk, eux, ont 13, comme quasi tous les elfes d'ailleurs. Et je vais mettre un point de rage contre une action. Et pour moi, il me restera une action en réserve. Que tu vas utiliser pour te plaquer au sol. Il y a des chances. Il est déjà blessé. Oh non, tiens, je vais jouer le Vatou. Hop. Il est activé. Du coup, je vais sacrifier la dernière action et je monte à 3 de rage sur 3 possibles. Si t'avais été au corps à corps, ça aurait pu être pas mal. Ça arrive, t'inquiète pas. Il va survivre. Ah oui, il lui reste encore 3 points de vie en plus. Ouais. Alors, je vais utiliser... alors ça déjà... Est-ce que j'active Irina? Mais bon, il y a du lourd derrière. Genre une meuf avec un bouclier là. J'ai moyen. Ce que je vais faire... Je sais pas. Non, je vais pas prendre de risque. Entre guillemets, je vais activer Irina. Donc je vais utiliser une action pour faire un tir sur notre ami Berserk qui est là. Donc Irina, comment ça se passe? Elle a une valeur de tir de 3 et elle a un pistolet à répétition qui lui rajoute plus 3. C'est-à-dire qu'elle a 2, 3, 4, 5, 6 dés au total. Là, elle est à longue portée, puisque sa portée est de 20 cm. Donc, ça lui fait 5 dés. C'est sur du 4 ou plus. Donc, j'en réussis 2. Et je ne vais pas réussir à le tuer, donc il prend 2 blessures. J'ai été obligé de craquer ma dernière action. C'était pas ce que j'avais envie de faire, mais bon, c'est pas grave. C'est moche. J'utilise donc la dernière action. Je refais un tir, donc longue portée moins 1 dé, second tir encore moins 1 dé, donc il m'en reste 4. C'est déjà pas mal. Regarde le nombre de 4 hallucinant que je vais faire. De 2. C'est pas mal. Donc tu as ton berserk qui est mort. Donc Irina conserve son action gratuite et elle est activée.
Et tu gagnes un point de victoire, puisque C'est ça. c'est... je ne me rappelle plus du nom. Mort glorieuse, voilà. Ensuite, Yes, voilà Vincent. Voilà le member de la team, le démonstrateur, concepteur et tout ça, quoi. Du coup. Donc là, il n'y a plus que le chasseur ici qui n'est pas encore activé. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais lui envoyer... Attends. Lui, il est hyper fort parce qu'il a 3 actions. Hop, il est mort. Du coup, je vais lui envoyer le deuxième berserk. Je pense que mon ami Douglas, ça lui fera quelque chose de revoir un chasseur comme ça, avec Freya en face. Donc ça, c'était l'action gratuite. Ensuite, pourquoi j'ai fait ça? On revient en arrière si tu veux. Non. Parce que Je ne là, triche pas, monsieur. tu l'exposes un petit peu à une sanction grave. Mais c'est pour occuper les comment? Ouais, je vois, les piétailles. je vois bien où tu veux en venir. Hein. Vaut mieux que les faibles meurent et que j'ai plus d'action. C'est ça. Et du coup, j'ai sacrifié mes 2 actions pour monter à 3 points de rage. Enfin, j'en avais déjà un, j'ai sacrifié 2 actions pour 2 points de rage. Donc il est à 3 sur 3. Et full life. Il a tous ses PV. À toi. Ok. Tiens, mais lui, sa petite activation. Ouais, pardon. Bah, t'as pas mis l'activation. Ah non, il est mort. Ah d'accord, direct sa chambre. Non, c'est... Je note. Donc, c'est à moi. Alors, Nereid. Est-ce que je vais lui utiliser son sort Je suis trop loin du Minotaure. Bon, tant pis, j'ai pas le choix. Donc, je vais activer le chasseur qui est là. Donc, j'utilise une action. Je tire sur le berserk qui est devant. Donc, comme tout à l'heure, le chasseur a 3 en tir. Plus le bonus tireur d'élite. Plus son bonus de tireur d'élite. Là, en théorie, je suis à courte portée. Oui, tout à fait. Ce qui me fait donc 4 dés. Donc, les pirates ont les armes à poudre noire. Ce qui veut dire que quand ils tirent à courte portée, au lieu que ce soit 4 ou plus, la difficulté passe à 3 ou plus. Ah, là, c'est un jet. Est-ce que tu tentes une esquive ou quelque chose? Ah bah non, t'as plus d'action. J'ai plus d'action. Bon, bah lui, il a pris cher. Donc il lui reste un point de vie. Dilemme. Ouais, parce que là, je pourrais utiliser mes 2 actions pour choper la gemme, reculer ou te l'achever. Non, comme je suis tireur avec lui, parce que j'ai pris la spécialité de tireur, je vais utiliser mon dernier dé, mon action gratuite plutôt, pardon, qui me permet en fait de faire un tir. Donc la difficulté elle sera de 4, c'est non modifiable, ce qui veut dire que même si on fait une action de course avant ou quoi, on peut tout de même tirer. Donc je tente le coup de bol pour lui mettre un peu la rage. Enfin, Non. sans jeu de mots évidemment. Et je réussis. Merci pour le point de victoire. Ouais, mais bon, ça me fait une menace en moins parce que les berserks au corps à corps, je suis moyen. Ah bah attends. Bon. J'ai pas de magie, j'ai pas de tir. Hein. On se défend qu'au cac. Hein. Du coup, j'utilise une de mes dernières actions pour me reculer contre la gemme et j'utilise encore une action pour la récupérer. Et je suis activé du coup. Tac. Voilà, c'est à toi de jouer. Bah du coup, ça va aller vite. Hein. Il n'y a plus beaucoup de figurines à jouer. Hein. Ouais, enfin bon. Hop, attends, je remets ça là.
Du coup, Freya. Freya ou la guerrière. Deux. Donc là, on est d'accord. Irina, il lui reste son action gratuite, Ouais, donc. potentiellement un tir. Lui, il a tiré. Ce chasseur-là, il a tiré. Il reste la harpie qui peut voler. Le deuxième tireur, qui n'est pas vraiment un tireur. Et le raid. On va faire avancer la guerrière. J'ai déjà mes 2 points de rage. On va craquer les points de rage, puis reprends-en. Comme ça, tu gagnes de la victoire. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Parce que moi, pour l'instant, je t'ai tué 2 berserk, donc du coup, j'ai 2 points de victoire. Ouais, c'est ça. Et toi, t'es à combien là 1. Non, même pas, 0. Non, mais je vais dire en point de victoire. Bah, tu m'as tué 2 berserk, c'est l'ennemi qui remporte Oui, non, les mais- points. Non, c'est quand C'est le propriétaire de la fille. Ouais, donc toi, t'as récupéré 2 points, mais plus tous tes points de rage que tu utilises depuis tout à l'heure. Non, je les ai pas utilisés. Ah oui, c'est quand tu utilises. Ouais, c'est quand pas tu les utilises, c'est génères, pas quand tu les crées, ouais. Non, non, pas de souci. Donc là, pour le moment, j'ai que 2 PV. Oui, donc égalité, attention. Ouais, oui, parce que toi, t'as 2 gemmes. C'est ça, c'est parce qu'il me semblait que t'avais 2 gemmes. Ouais, et je pense que je vais. Je pense que je vais jouer le mec qui va pas prendre trop de risques et qui va Oh là 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 là. déposer la gemme directement sur le bateau qui nous attend quelque part au loin des stades glacés. En fait, c'est un brise-glace qu'on a, tu sais. C'est un navire brise-glace. Oui, bien sûr. Allez, je vais utiliser les 2 actions qui me restent pour faire 2 courses consécutives, ce qui va me faire avancer de 12 à nouveau, et je pourrais plus rien faire. Hop. Tu craques ta rage ou pas du coup? Ah bah non. Non, c'est pour utiliser les actions qui restent. À toi. Ok, donc du coup t'es activé. Mets ton petit pion d'activation. Toc. Ok, donc. Mais en même temps, la harpie, là, tu vois, tiens, tu me passes le. Ouais, pardon. Merci. Là, la harpie, c'est un peu. Ce serait quand même tenter des choses. Bah, le cri est puissant, hein. La blague du mec qui voudrait que je m'approche. Oui, le cri est puissant, ouais, mais sauf que si tu lances les 6 dés et que tu fais aucun 6. Ah, mais en plus, ça te fait un point de victoire. Ouais, donc c'est ce que je vais faire. Alors regarde, hop. Donc j'active la harpie, le point de victoire. Je le mets de côté, comme ça je l'ai gagné. Voilà. Je joue le mec trop courageux. Et par contre, là maintenant, la harpie, ce qu'elle va faire. Ah, bah, laisse cacher. Bah ouais, en fait, il faudra qu'elle temporise un petit peu la venue de ces messieurs. Parce que le Minotaur, il est à fond en action, quoi. Ah non, une. Ouais, une seule, plus 5 gratuite. Ouais, donc tu t'es juste réservé une charge, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais bon, une charge de Minotaur, ça fait une harpie morte, normalement. Non, j'ai de la poisse soudée. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger la harpie. Je vais utiliser donc mon action normale, donc déplacement en vol de 20 cm. Et je vais utiliser une action supplémentaire pour rajouter du mouvement. Donc c'est-à-dire que je fais un mouvement normal de 10 plus 10 cm de course. Parce que je suis un super sprinter. Donc je viens là, hop. Je vais m'écarter des mecs qui vont vite. Le loup, une action aussi. Donc normalement, je suis hors de portée de ces messieurs. Du coup,
loup. Et là, mon poulet Fab. Je vais jouer le loup. Hop. Salut Darius. 13. J'ai vu 2-3 questions tout à l'heure là. 13 et 19 et demi. Mais je les retrouve plus du coup. Attends. On a quand même un petit peu de monde sans avoir annoncé, mais c'est ça qui est bien, tu vois, c'est le feeling comme ça, on arrive, on s'organise une partie vite fait et hop, c'est parti. Ah, mais voilà une bonne idée. Alors on va pouvoir expliquer un petit peu la règle du couvert aussi, parce qu'il y a pas mal de monde qui me pose des questions sur ça. Donc je vais activer le chasseur qui est là. Donc bon, comme d'habitude, j'utilise son point d'action pour faire un tir. Donc je veux tirer sur le loup qui est ici. Donc comment ça se passe? Quand on prend la ligne de vue, on fait du centre du socle, du tireur au centre du socle de la cible. Donc là on voit que ça traverse un décor. Donc ça sous-entend que la figurine est à couvert. Donc après on regarde à peu près ce qu'il y a de visible et de non visible. Donc on a plus de non visible que de visible, ce qui veut dire que le couvert passe de léger à lourd. Donc comment ça se passe en termes de jeu? Donc comme tout à l'heure, j'ai mes 3D pour tirer. J'en ai plus un parce que donc, je suis un tireur d'élite. Et le couvert normal enlève un dé, le couvert lourd en enlève un deuxième. Donc ce qui fait que je me retrouve plus qu'avec 2 dés pour lui tirer dessus. Donc voilà, maintenant je dois faire du 3 ou plus, puisque je suis à courte portée avec les armes à poudre noire. Et je fais une réussite. Le loup... Tu répètes. Voilà. Hop, donc là, c'est sur un 6. Là, un 6. Donc pour le coup, l'action servait à rien, mais c'est pas grave. Ça vous a montré au moins comment ça fonctionnait. Donc pour que le couvert passe en couvert lourd, il faut tout simplement qu'on ait plus de la moitié de la figurine de non visible. Donc là, à partir du centre du socle au centre du socle. Dès qu'on traverse un décor, ça fait du couvert. Du coup, le minot. Toujours pas joué, Navid? Ouais. Par rapport à ce que je viens de dire, ligne de vue, centre-socle, ces décors-là, tout à l'heure, j'ai tiré au travers. Étant donné que ce sont des décors tout bas, ça a une influence uniquement sur les mouvements des figurines qui les traversent. Voilà, c'est considéré comme de la ruine, donc on passe en terrain difficile, donc du coup tous les mouvements sont divisés par 2. Le minot, qu'est-ce qu'il fait? Je vois que Pierre-Alexandre Narcy est en train de dire des choses pas très sympathiques. Parce que du genre, le friendly fire, vous avez un mec dans votre team, le gars vous tire dessus. Vous éclate le pouce. Exactement. Est-ce que je serais pas... Non, la charge, ça va être mort. Et ouais, Fab, t'as vu, c'est les décors qu'on avait sur les tables de PEL. Si tu te rappelles. Sauf les... Bah si, même tous, je crois d'ailleurs. L'action gratuite. J'ai pas mis mon pion activé. Fuck. Fini? Attends, je réfléchis. Attends. Réfléchis pas trop, c'est mauvais pour la santé. Et comme je finis à 3 cm de toi, normalement tu subis fauchage, si je dis pas de bêtises. Ça te coûte une action, non, je crois. C'est pas faux, sachant que celle-là, je l'ai utilisée pour me déplacer, j'ai rien dit. Mais l'idée était bonne. Sauf que... Bah voilà. Alors donc, je vais activer Néréide, du coup. Et on va vous montrer que Néréide
est capable d'aller au corps à corps de son plein gré. Je te charge, parce que je suis comme ça. Je te charge avec Néréide, donc... T'es vraiment sûr? Certain. Ok. Je veux me battre au corps à corps contre toi. Non, mais pas de soucis. Je veux te montrer que Néréide a des ressources. Alors, donc Néréide, donc corps à corps, du coup, quand on déclare une charge, on utilise une action de mouvement. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé l'action gratuite, plus une action, obligatoirement, qui va correspondre à l'attaque qu'on va faire une fois engagé au corps à corps. Donc, comment ça se passe? Je le charge, donc il me déclare sa réaction. Donc là, il n'a plus d'action, donc il n'a pas le choix que de rester. Bon, puis de toute façon, il serait resté, je pense. Tout à fait. Ensuite, donc moi, ayant chargé, je suis obligé d'attaquer. Donc je prends ma valeur de combat qui est de 2. Là, à ce moment-là, il décide s'il veut se défendre ou riposter ou ne rien faire. Donc il n'a pas d'action, sa réaction par défaut est donc de ne rien faire. Je jette donc 2 dés. C'est du 4 ou plus. Je rate. Je fais 3 et 1. Donc c'était vachement utile. Je vais donc utiliser une autre action pour refaire une action de combat. Donc comme tout à l'heure, il doit réagir à cette action, mais donc là, il ne peut rien faire. Ça reste encore du 4 ou plus. J'en réussis une. Donc tu as ta peau épaisse. La peau épaisse sur 5 plus. Que tu vas rater, merci. J'ai eu peur. Et j'utilise ma dernière action pour refaire une dernière attaque. Ouh, celle-là. Si j'avais été Freya, je t'aurais... Mais non. Ouais. Donc, Une de bloquée. Voilà, donc fin du combat. Donc je mets un pion activé. Donc s'il avait eu des actions, il aurait pu se défendre ou riposter. Donc s'il s'était défendu, il aurait donc utilisé son action et lancé autant de dés que sa valeur de défense. Et toutes les réussites qu'il aurait fait sur sa valeur de défense auraient annulé mes touches. S'il avait décidé de riposter, dans ce cas-là, il encaissait les coups comme là. Et ensuite, il jetait les dés pour attaquer. Voilà, donc du coup, moi j'ai terminé mon activation. Moi aussi. Toi aussi. Donc j'ai plus rien à jouer. Moi non plus. C'était encore Freya. Ah ouais, bien joué. Attends, quand même. Ah bah, je l'aurais pas dit moi. Moi aussi, on s'en fiche. Du coup, elle va se déplacer. Un mouvement. Là, je me rends compte que les gemmes jaunes, on les voit bien sur la table blanche. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc 12 et 6, ça 18. Hop. Voilà. Il reste 2 actions. Je vais en prendre un. Pour de la rage. Ouais. Ouais. Un pour de la rage. Un pour de la rage. Comme ça, elle est full. Toujours à essayer de truander les actions. Donc du coup, terminé. Du coup, ouais, c'est bon, c'est fini. Ok, donc fin du tour. Comme d'habitude, on renlève nos pions activés. On a là Les qui actions. doit traîner. Toc. On remet le pool d'actions, les actions gratuites sur les figurines qui les ont pas utilisées. Avec une action. Jet d'initiative. Allez, 2 comme d'hab, 5 ça me fait 6. Et c'est encore Ça toi. fait 8. Ça me plaît pas des masses. Allez, on pioche l'event, donc vas-y, encore à toi de lancer le dé. Alors donc, c'est celui qui a l'initiative qui lance le dé. Ouais. Parce que on peut changer le cours des événements dans Astralis en dépensant une action pour relancer le dé. 2. Vent puissant. Les figurines ayant la compétence spéciale vol réduisent ce mouvement de 5 cm. C'est merveilleux. D'où l'intérêt de jouer une harpie. Oui, mais tu l'as drôlement rapproché pour la claque. Ça va aller. Ouais, mais c'est pas ça que je veux faire avec elle. Ah bah ça après, je sais pas.
Mais là, pour le coup, je sais pas. allez, vas-y, répartis tes Ouais. actions plutôt que de te vanter là, Non, je me vante de rien du tout. Attends, je subis depuis le départ. Hein. J'ai eu 2 pertes. Hein. d'avoir un événement. Alors, du coup, on va faire. Yes, allez, les pirates. Bon, pour l'instant, les pirates, ils ont 1 point, 3 points de victoire. Puisque donc j'ai tué ces 2 berserk et j'ai mis de côté un des trésors qui était sur la harpie. Et en face, 2 points, c'est ça? 2 points, hein, parce que j'ai eu 2 pertes de berserker. Parce qu'il y a eu l'événement Une mort glorieuse qui faisait que quand une figurine mourait, c'était, on récupérait 1 point de victoire. Donc, du coup, j'ai posé 2 points sur la guerrière. Nordal, à toi. Ok, je sens que ça va être un vieux carnage. Donc je vais mettre 2 actions sur la harpie. Sur la harpie, ok. Trois sur Freya. Phrégia, pardon. Oh, Freya, ça va bien. Alors, moi je vais mettre. Donc, j'ai le chasseur qui est là. Je vais mettre 4 actions. Non, 3. Allez, 4 actions sur Néréide. Parce qu'elle est au corps à corps, elle rigole pas là. Du coup, ça va être 3 pour le minot. Ah, ça va être une grosse baston là. Ça va pas rigoler là. Je vais donc Irina encore rien. Je vais mettre 2 actions sur Irina. Une sur le loup. Il te reste quoi toi? T'as toutes tes actions? Tout est posé. Donc il me reste 3 actions. Je vais mettre une action sur le chasseur qui est là. Celui-ci. Ouais. Et je mets les 2 autres actions Dans le pool de dans le pool, ouais. Parce que je sais pas pourquoi, mais je pense en avoir besoin. Pour anticiper une quelconque blague de mon adversaire. Non, attends. Et bien vas-y, c'est toi qui as l'initiative, donc tu peux y aller. Du coup, on va faire. Une charge de la part de la guerrière de Nordal sur le chasseur. Alors, le chasseur. Attends, t'aurais pas dû la bouger, t'étais là. Hop là, juste devant, ouais. Attends, parce que je sais pas si je me casse ou si je te tire dessus. Est-ce que t'as combien d'actions avec elle? J'ai une gratuite et deux actions. Dans tous les cas, t'as fait ton mouvement. Ouais. Ah oui, mais bon. Ça va être Irina qui va prendre si je me casse. Parce que donc du coup, si par exemple, il décide de me charger avec la guerrière et que je fuis avec mon chasseur, il peut décider à la place d'engager la figurine qui est juste à côté, puisqu'elle est dans la même direction que la charge. Donc si je fais ça et qu'il charge Irina, étant en fait une redirection à la charge, elle n'a pas le droit de réagir. Elle pourra juste réagir pendant le combat, mais pas avant. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire un tir de contre-charge. Mais du coup, c'est risqué de fuir là aussi. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais utiliser mon action. Et je vais te tirer dessus. Alors, comment ça se passe? Donc comme d'hab, j'ai 3D pour tirer. Bon, je ne me déplace pas, donc j'en ai un supplémentaire. Voilà, mais comme quand on effectue un tir de contre-charge, on est considéré comme étant déplacé, donc moins un dé.
Et on a toujours un malus de -1 lors du tir de contre-charge. Donc du coup, je me retrouve à 2 dés. La poudre noire ne s'applique pas sur les tirs de contre-charge, puisque c'est toujours du 4+. Donc il faut que je t'enlève un peu de... Un peu de PV. Bon, je pense que pour une partie un peu plus sérieuse, je serais quand même parti. Mais bon, allez, c'est pour le fun, une touche. Donc je vais laisser passer. Donc tu perds un point de vie et tu arrives donc au corps à corps. Est-ce que tu engages les deux ou pas? Non, Parce que, que le chasseur. Je demande au cas où. Après, je te laisse poser ta... Elle est forte, mais quand même. Ouais, c'est quand même Irina en face. Tout à fait. Vu qu'elle a la contre-attaque. Il va y avoir le combat des chefs après. Du coup, combat. 2, 3 de base. Donc je sacrifie l'action pour le combat. Le plus 1 de la charge. Ça fait 4 dés. Et hop hop hop. Donc Hop là, moi, là, je fais rien attends. puisque j'ai plus l'action. La règle spéciale des barbares. Savoir si je sacrifie de la rage ou pas. Et pour en faire quoi? Ouais. Elle est où la règle des barbares? Je l'ai pas. Oh, j'ai pas pris la règle des barbares. Bon, bravo. Bah écoute, je suis désolé. J'ai pas. Mince. Bah du coup, je suis désolé, mais j'ai pas la règle des barbares. Donc de mémoire, je crois que c'est 2 dés pour une relance. Non, j'ai pas la règle. La règle des barbares, je crois que c'est 2 dés pour une relance et... Ah, elle est là, pardon. Barbare de Nordal. Voilà. Excuse-moi. Hop là, 1 point de rage pour relancer un dé. Et 2 points de rage pour un dé de combat ou en défense. Donc je sacrifie 2 points de rage pour récupérer un dé d'attaque. Il y a Vincent qui dit « Oh, une figurine non peinte !» Il y a quelqu'un, il y a Johan qui répond « Non, c'est une guerrière de l'ombre. » C'est pas drôle. Une guerrière Nordal de l'ombre. Mais en entendant, elle fait le job. Non? Attention, Allez, 5 dés, 2 points de rage sacrifiés pour gagner un dé supplémentaire de combat, les 3 de base et le bonus de 1 pour la charge. En gros, il va mourir. Ah. Eh ben non. C'est inadmissible. Il n'y en a qu'un seul qui passe sur 5. Donc le jet, comme d'habitude, était du 4+. Donc moi j'ai 3 points de vie, donc je prends une blessure sur lui. Voilà, facile pour un chasseur, moi j'ai envie de dire. Et toi dans le nez. Donc du coup, c'est t'as terminé ton activation. J'ai terminé l'activation, ouais. Et je vais mettre le petit token. Hop. Donc c'est à moi, donc je vais activer. Alors là, il y a le dilemme. Est-ce que je tente sur elle? Je suis peut-être. Non, mais te tirer dessus. Ah ouais. Ou est-ce que j'attaque en premier avec Nerlid? Ça, c'est la question. Ou alors, je viens de friter la guerrière. Mais ça veut dire que je m'expose à une sanction qui pourrait être fatale juste Si après. ça peut t'aider, dans tous les cas, Frégia, elle arrive. Hein. Oui, non, mais ça, j'ai bien remarqué. J'ai bien remarqué. Donc, j'ai 2 actions. Là, nous sommes... Donc là, on a 10 cm. Allez, un tout petit chouille plus, donc du coup, on va le considérer comme longue. Par contre, centre de socle à centre, normalement, ça le fait. Ouais, puis t'as plus de 50% puisque t'as vraiment... Donc, je vais tenter le tir sur du 4+, à portée longue. Donc, j'utilise une action. Tir 3, comme d'habitude. Plus 3 avec le pistolet à répétition. Ah ouais? Moins 1 parce que longue portée.
On est d'accord? Ah, t'es à 10. C'est pas une portée, ça? Non, non, je suis un peu plus que 10. Un peu plus que 10, Ouais, d'accord. c'est Ah, une j'avais ouais. eu 10. Donc, c'est du 4+. Alors, j'en réussis 3, mais de toute façon, t'en annules une avec ton bouclier. C'est ça. Donc, ça te fait 2 blessures. Est-ce que tu tentes quelque chose ou pas? En même temps, t'as 3 dés pour te défendre. T'as 2 à annuler. T'es en pleine forme de l'âge. Pleine forme de l'âge. Tout. Allez, parce que c'est Phrygia et je la protège. Donc, ouais, je vais défendre. 3D. 6. Eh ben, je la bloque de justesse. T'as tout annulé? Ouais. Bon, bah voilà. Il me reste 2 actions. Il me reste une action, donc je vais refaire une action de tir. Donc là j'ai encore -1, donc je passe à 4D sur du 4+. Allez, sur du 4+. Ça fait 3. Donc -1. -1, puis avec le bouclier, ça fait 2. Allez, c'est parti. Je laisse passer. Tu le laisses passer? Ouais. Tac. Et les 2 petits tokens de blessure. Bim bim. Donc il me reste mon action gratuite. Est-ce que je me barre ou pas? Parce que là t'as quoi? T'as 2 actions? Ouais. Donc 2 actions, ça voudrait dire que si tu veux aller loin, tu pourrais te déplacer de... 12, 6, 18, 24. Non, 18. 18, pardon. Autant pour moi. Non, 18, pardon. 18 cm. 18 cm. Donc 2. Si tu viens jusque là, ça te refait 10, donc non, t'es trop loin. Donc elle est saine et sauve. Elle va pouvoir mourir tout de suite. Ce que je vais faire, hein, je vais me barrer. Tu vois bien? Tout à fait. Parce que se barrer, c'est ce qui me semble être le plus logique. Donc voilà, j'ai activé Irina. À toi. Du coup, Phrygia, elle va charger. Hop. Tac. Ok. Par contre, tu vas devoir utiliser ta deuxième pour contourner ta pote. 12. Ouais, parce que tu vas être juste. Ouais, je vais être là. Alors 10, t'es là. Ouais, tu vas arriver là, quoi. Non, mais c'est pas grave, je vais rester là. Laisse-la là. Empalement. Vas-y. Faut que tu t'arrages aussi, du coup, parce que je crois que Ouais, c'est ça. et ça te fait les points de Hop victoire. là, Donc c'est et pas... ça fait, ouais, une action et 2 points de victoire. Non, ça c'est cri de guerre, excuse-moi, empalement. Une action, une de rage. Hop. C'est fait. Donc 1 point de victoire. Ensuite, Jette tes dés, puis essaie de me blesser. je peux pas cumuler avec la règle spéciale des barbares pour avoir un dé supplémentaire? Non, ça c'est en combat. En théorie. Vérifier. C'est que pour le CAC, mais je crois pas qu'on puisse le mettre pour l'empalement. Non, t'avais eu des dés dans ton pool de renforcement, tu aurais pu. Ouais. Du coup, je l'ai utilisé ou pas? 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Et empalement. Les 2 réussissent. Bah voilà, j'ai envie de te dire que tu m'as achevé mon chasseur. Donc je perds la gemme, enfin le trésor que j'avais. Et donc le pauvre, bah il est décédé, quoi. Ok, donc c'est à moi de jouer. Donc ça c'est activé, Tiens, si tu... Donc. Bah, je vais activer Néréide du coup. Alors Néréide, une action, donc je vais te taper forcément.
je vais utiliser 2 actions de poule. Comme ça, je vais choper 2 dés de plus. Donc, je suis à 4 dés pour te taper. Est-ce que Je défends. tu te défends? 1, 2. Voilà, j'ai fait un dé. Autant pour moi. Alors. Donc, tu utilises ton action de défense? Ouais. Ok, donc du coup, moi, Nereid a les tentacules qui enlèvent 1 en combat et en défense à la figurine en contact. Enfin, à celle qui va se défendre. Donc, tu pourras toujours lancer un dé. Ouais, bah, Mais au lieu de 4+, tu passes à 5. pour la défense. Ouais. Bon, en même temps, j'ai mes 4 dés. Allez, c'est du 4+, j'en réussis 2. Donc, tu peux tenter d'en annuler. Donc la défense sur 5. Exact. Raté. Ça passe pas. Et je fais Deux points épaisse. le pot épaisse. Fois 2. J'en bloque une. Donc tu perds 1 point de vie. Ok. Il te reste quoi comme action? Il m'en reste 2. 2 et la gratuite. Bon bah écoute, je te refais une attaque, donc à 2 dés. 1. La défense 5 plus avec tes tentacules. Hop, Bon, elle est bloquée. facile. Allez, encore une action, je me la retente. Une touche. Ah. Est-ce que tu prends une blessure? Bah attends, en même temps tu peux l'annuler avec ta peau épaisse et tenter de taper après. Ça doit être reste après une attaque. Une action. Ah, punaise. De toute façon, c'est 2 G à 5 plus. Donc, je vais la défendre. Juste la peau épaisse, pardon. Vas-y. Donc tu vas riposter. Bon, tu perds 1 point de vie, mais tu peux riposter. Par contre, ça te fait moins en combat maintenant. T'as 4 en combat, moins 1 pour les tentacules et moins 1, t'as 2 dés. Sauf que toi, tu touches sur du 3. Et je t'en annule une auto puisque j'ai le bouclier. C'est ça. Alors, du coup, je prends l'action. J'ai 4 dés à la base, Voilà. moins 1 parce que je suis blessé. Ouais, Je suis dans le jaune. Et Moins 1 ton bouclier, il annule l'auto. Non, moins 1 pour les tentacules. Le bouclier, Les tentacules, ça annule une touche. C'est les blessures. Il faut que t'en fasses 2 minimum, c'est du 3+. Une seule. Bon, du coup, elle est annulée avec le bouclier. Donc en fait, là, c'est du 3+, parce qu'il a force plus 1. C'est ça. Et donc du coup, ma dernière action, pour te taper, et je rate les 2, puisque moi, c'est du 4+. J'ai activé Nereid. Après, je vais sur là, parce qu'il est fini aussi. Du coup, je peux l'actionner. Il te reste encore le loup. Le loup, c'est à ouais. toi d'activer du coup. Ça fait 19,5. Le loup va juste aller se mettre ici. Il a plus que son action gratuite. Moi, j'ai pas mis d'action. Je vais se mettre ici. Donc en fait, lui, il est inoffensif pour toi. Mais par contre, c'est chiant parce que le Minotaure, il a encore des points de vie. Ouais. Et j'ai englué l'autre débile. Donc je vais activer la harpie. Donc vu que j'active la harpie, je vais faire un cri pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc c'est 10 cm de portée, pas besoin de ligne de vue, à moins que je sois à 10 cm. Ah, ça pourrait peut-être débloquer une situation ça. Donc je vais faire le cri sur le Minotaure. Donc le cri c'est 6 dés, jamais modifié, et à chaque 6 obtenus sur le jet, ça fait 1 point de vie. Une, non annulable, je précise, parce que la peau épaisse, tout ça, les résistances naines, etc., ça ne marche pas. Donc j'ai utilisé une action pour faire ça. Toc. Maintenant, je vais utiliser mon action gratuite pour me déplacer de 20 cm. Comme un pleutre. Là-bas. Et je vais utiliser mon autre action qui me reste pour me déplacer de
10 cm de plus par là. Toc. Quoique, au lieu d'aller là, je vais plutôt aller là. En gros. Toc. Et voilà. Donc activé. Toi t'as fini, je crois. C'est tout bon, ouais. Et moi il me reste lui. Lui, ben, ce qu'il va faire. Ton loup de toute façon il se déplace de 15. T'es au début de l'activation là. Tu dois faire un test de peur. Ah, yes. Donc test de peur, c'est volonté. C'est ça. Donc volonté 3. Donc je dois faire un 4 ou plus. Si je le rate. Bon, réussi. Bon, ça va, je fais des jets qui sont plutôt bien. C'est limite, hein, 5. Est-ce que je bouge? Je vais peut-être me mettre. Tu n'es pas au claque? Non, je peux pas m'engager, j'ai plus qu'une action. Je l'aurais fait sinon. Non, mais tu sais, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Je vais me mettre comme ça, tiens. Je protège ma seigneur de guerre. Voilà, fini. Donc fin de tour. On récupère les actions gratuites. 3. C'est pas mal toutes. Donc il est mort, donc on va remettre ça là. Donc j'ai perdu un chasseur, donc j'ai une action de générer en moins pour le tour. 6, 9, 10. Alors, du coup. Eh ben, initiative. Allez, c'est moi cette fois. 7. 7 aussi. Ah non, plus 1, seigneur de guerre. Parce que Ah la vache. on a toujours un bonus de plus 1 quand on a un seigneur de guerre. Parce que dans le futur, il y aura des figurines qui seront des héros ou pas nécessairement, qui pourront avoir un rang de 4. Mais le fait d'avoir un seigneur de guerre rajoute un bonus de plus 1. Donc vu que là il y a égalité, je vais pouvoir commencer à ce tour. Donc, je vais répartir mes actions. Je vais mettre 3 actions sur le chasseur. Donc comme d'habitude, il récupère leur action gratuite, hein, normal. C'est à toi. Oh. Ah, et puis d'abord on pioche aussi l'événement, ce sera pas mal. Donc là du coup c'est moi qui ai l'initiative, donc je lance. Donc ça fait 4. 4 perturbations magiques, chaque lancement de sort se fait qu'un malus de -1. Donc encore un coup, c'est un malus pour moi. Bon, le tour d'avant j'ai pas fait beaucoup de magie avec elle. Mais j'arrive à te grignoter un petit point de vie par-ci, un point de vie par-là, tu vois, sur le Minotaure. 3 sur le loup. À toi. À moi, je vais mettre 2 sur la harpie. Avec la harpie, on va jouer la montre. T'as la carte de bataille de la harpie, s'il te plaît? Carte de bataille de Ouais, je voudrais jeter un œil à un truc. J'ai un petit- la carte du cri. Enfin, Non, il y a de- le cri d'explique. Non, la chasse au trésor. Chasse au trésor, ouais. Tiens. Parce que j'ai un doute sur une des cartes. Merci. Alors là, par contre, ça va être compliqué. Ah non, c'est 3 marqueurs, ok. Voilà, c'est 3 marqueurs maximum par figurine. Donc c'est-à-dire que toute figurine peut récupérer jusqu'à 3 trésors. Et après, elle est bookée. 2 de rage, n'importe quoi. 2 actions sur la guerrière de Nordal. À toi. Ok, donc moi je vais mettre. Je pourrais peut-être essayer. Ouais, non, je vais faire ça. Je vais mettre 2 actions sur Irina.
2 actions sur... 3... Ah, punaise. 2 actions sur Freya. Tu vas y arriver, t'inquiète. Et 3 actions sur Nereid. 2 Silmino. Alors, donc, j'active une figurine en premier. Donc, ce que je vais faire... Non, il est pas blessé, ton... Qui ça? Le loup? Ton loup. Non, du tout. Alors, t'as 3 actions. T'as quoi comme défense avec lui? J'ai 3 dés en def. 3 de défense. Non, je vais pas faire ça. Je vais activer d'abord la harpie. Donc la harpie va... Ah, quoique... J'ai Irina qui est là. Non, je vais activer Irina, ce sera plus sage. Donc, j'utilise une action. Je vais tirer... je crois que la guerrière a entamé un. La guerrière a moins 1 PV, ouais. Et Freya a moins 2. Ouais, mais bon. Freya, elle synergise un peu avec la guerrière. Portée, je suis à combien? 10, non. Ouais, là je suis à courte portée. Bon, bah, je vais tout mettre ce que j'ai sur, sur Freya. Donc j'utilise une action. 3, 4, 5, 6 dés. Allez. Je défends. Donc par défaut, elle annulera aussi une touche, vu qu'elle a un bouclier. C'est la règle générique des boucliers. Ouf. C'est du 3+, pardon. Donc j'en réussis 4. Donc moins 1 parce que tu as donc ton bouclier. Donc 3. Ouais. Sachant que j'ai sacrifié une action pour défendre. Donc c'est du 4 du coup. Est-ce que je sacrifie un point de rage pour la... Bah, quand tu utilises des points de rage, ça te donne des points de victoire. Donc c'est peut-être le moment, je pense. Ouais. Mais est-ce que je fais des relances ou est-ce que je fais des... Ah, des dés supplémentaires. Bah après, la relance, ça te permet de temporiser sur le lancer que tu vas faire. Ah non, mais c'est ça. C'est ça. Mais t'as moins la sensation d'avoir plein de dés, tu vois. C'est ça. Des fois, d'en avoir plein, ça... Psychologiquement, c'est Ouais. la saturation. Non, je sacrifie juste un seul point de rage. Donc ça m'en devait donner 1 PV pour une relance d'un dé. Ok. Ah bah ça, t'es pas obligé d'utiliser tout de suite ton point de rage, du coup. Tu peux attendre de lancer ton jet et puis de l'utiliser si besoin. Si tu les réussis tous... J'ai toujours fait comme ça, moi. Non, Tu sais, c'est comme de ça. le dépenser quoi qu'il arrive. Après, ben voilà, je bloque les 3, tant pis pour moi. Non, en fait, le point de rage, c'est différent des actions que tu mets en pool. C'est l'avantage des barbares, du coup. D'accord. C'est que tu dépenses ton point de rage pour te rajouter ton dé, forcément. Ouais. Mais si tu veux relancer, tu jettes. Et en fonction, tu peux dépenser des Et points de après, rage. je peux le relancer ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, si tu veux, là par exemple, tu jettes ton dé, tu fais ton jet. Ouais. Tu réussis. Là par exemple, t'en réussis une. Donc là, tu peux te dire, bah, je dépense un point de rage et je relance un dé. Ouais. Ok. Comme ça te permet un petit peu de. Je prends qu'un PV. Un seul PV. Ah, je pensais vraiment que c'était. Qu'il fallait le déclarer avant et que c'était perdu même si on bloquait. Bon, bah tant mieux. Donc non, la rage c'est comme ça. C'est l'avantage des barbares, c'est que la rage t'anticipe un peu moins. Puisque tu peux l'acheter en fonction. Au fur et à mesure, coup par coup. Voilà. Sauf si tu utilises un dé avant, ça pour le coup. Ça te permet de temporiser. Donc du coup, t'en as annulé 2 au total. J'en ai annulé 2, j'en ai pris un seul et je passe en jaune. 1 sur 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser une action. Et je vais le faire encore un tir. Donc là, j'étais à 6, je passe à 5. Il faut que je te l'entame au maximum celle-là. Parce que, regarde le jet. Le bouclier annule la dernière. Voilà. Donc j'ai envie de dire que c'est comme si j'avais fait tout ça. Ok, donc maintenant ma dernière action, c'est-à-dire l'action gratuite, je l'utilise et je me barre. Ah, oui, mais en face, j'ai un autre. J'ai un goré là-bas. C'est pas grave, on va faire comme ça. Je vais venir là. Tac. Voilà, activé à toi. Du coup. Ah, je suis plus à portée. Il y a Laurent qui nous dit sympa les décors, merci. Du coup, les décors, les places et décors de la boîte de la vague 2. Et l'arche, c'est la vieille arche qui a été produite dans la vague 1.
Voilà. Donc dispo, normalement. Sur le site. T'as combien de points de victoire là pour checker vite fait? 6. 6 à 2. 3. Là, il va falloir que tu craques de la rage à fond. Ouais. Parce qu'après, moi, je vais choper des gemmes avec la harpie et tu pourras jamais aller la récupérer, à mon avis. Ouais. Il reste un tour. C'est ça. Par contre, les deux sont à 18. Si je charge avec elle, j'ai plus d'action. Donc c'est vite vu. Irina a joué. Donc là, je suis tranquille. Freya va utiliser son action pour avancer de 12. Elle va se mettre juste là. Elle va utiliser, sa dernière action et ses 2 points de rage. Non. Pardon. Elle va utiliser... Si, ses 2 points de rage, pardon. Et elle utilise Matriarche Nordal. Elle donne plus un mouvement, ou alors plus un dé de combat lors de la phase où la femme du Nord elle charge à 15 cm. Ok. Donc ça fera un bonus de plus 2. Je vais le mettre là pour la charge. À toi. Ok, donc du coup, moi j'active la harpie. Je vais en profiter au maximum des peinards là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, si j'utilise une action, je récupère ça. Toc. Attends, je réfléchis. Peut-être pas. Si j'ai un là. Est-ce que tu peux me passer le mètre, s'il te plaît? Merci. Une dizaine de centimètres, non? 11, Ouais. 10. Ouais, je serais bon pour le choper. Donc du coup, j'utilise une action de course. Non. Non, j'utilise mon mouvement. Je viens là. Donc, Action gratuite. Une action, je récupère. Ouais. Et avec ma dernière action, je refais une course pour me remettre où j'étais tout à l'heure. Ça, je chope la gemme. Et puis bah du coup, tu as activé. Voilà, comme ça. Tac, elle a utilisé ses actions. À toi. Du coup, je vais faire charger la guerrière. J'ai mesuré tout à l'heure, ça passe. Hop. Donc là, je ne peux plus rien faire puisque j'ai utilisé toutes mes actions. Je vais quand même me mettre face à toi parce que bon. Ouais, par politesse. Voilà. Allez-y, mademoiselle. Faites-vous plaisir. Du coup, combat. Alors, 2 dés grâce au bonus de Freya. Mon dé de charge. Et mes 3 dés de combat. J'attaque à 6 dés. Ça devrait le faire. J'ai 4 points de vie. Fais-toi plaisir. Je vais lancer par 3. Ça ne me dérange pas. Pas du tout. Ça en fait 2. C'est dommage que ce soit pas Freya qui attaque. Hein. Oui, ça aurait fait un plus parce que Freya sur un 6 avec le coup fatal inflige une blessure de plus. Du coup, ça passe pas. Ça passe pas. Et bien ça fait 4. J'ai envie de te dire que j'ai 4 points de vie. Donc je décède sous tes coups sauvages. Du coup, ça me fait des kill points. Ouais, ça t'en fait 2. J'imagine ta guerrière. Ah, le bonus Freya, il est énorme. Ouais, c'est violent. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer donc, le chasseur cette fois. Alors moi, ce que j'aurais fait à ta place, c'est que j'aurais activé lui là. Et puis j'aurais achevé Irina Freya après. à la fin, ouais. Enfin, Irina à la fin, pardon. Parce que là, du coup, je vais te taper tout de suite. Bon, après, allez, une action, je fais un tir. Donc, à 4D, parce que j'ai pas bougé.
Et je suis à court portée, c'est du 3+. J'en réussis 2. Donc tu fais 2 jets sur du 6. Ah non, tu te fais une défense. Ouais. Donc, vas-y. Donc t'en annules une. Et après t'as ton coup d'effet. Sur du 6+. Non, donc 2 points de vie. Je vais te retirer dessus une fois. Donc là j'ai plus que 3 dés. Ah bah non, plus que 2 dés puisque j'ai plus mon bonus de +1 à mon portée. Qu'est-ce que c'est? Tu me laisses celui-là. Ouais. Donc c'est du 3 encore. On va casser, hein. Tu peux le relancer le 2. Hein. T'es gentil. Bon, non, tu vois, Tu regarde. vois ouais, non mais attends, Non, mais voilà. le 2 c'est pas moi. Hein. Non mais il était vraiment raté. Ouais, d'accord, ouais. Voilà, il n'y a pas de... Non, il était vraiment raté. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec mes 2 dernières actions, je te charge. Je vais espérer te gêner encore un peu. Donc, j'utilise ma valeur de combat, tout simplement, puisque je te charge. Donc j'ai un combat de 2. Est-ce que tu te défends? Je défends. Tu te défends, ok. Donc du coup, 2D à 4+. Une. Voilà, ça va. Facile. Donc je suis activé. À toi. Du coup, il reste Néré chez toi. Ouais, il me reste Ranéride Ouais. et toi, t'as le minot et le loup. Je vais faire attaquer le Minotaure. 4D. Donc 4D, c'était le Minotaure, t'as dit? Le Minot, ouais. Ah, Plus 1 pour un. T'avais -1 à cause des tentacules. Et j'ai plus 1. Donc en fait, le 3 passe pas. Non, c'est du... T'as +1 sur tes jets, donc c'est du 3+, pas du 4. Ouais. Donc t'en réussis 2. Ah, du coup, j'ai pas eu le temps de dire ce que je faisais, mais je me Non, défends, mais tu dois tu bien... Je suis m'en douter, Du coup, mon bouclier, ça t'en annule une automatique. Et Néréide, c'est un vrai tank. Elle a 5 en défense. Et j'en réussis 2 comme 3. Donc c'est annulé. On commence. Allez. Il te reste combien d'actions après? Après, il me reste que la gratuite. Bon, bah, je vais quand même me défendre alors. C'est du 3. Ça va. Donc je t'en annule une et je me défends. Ah, je prends une blessure quand même. Alléluia, depuis le temps. Ouais, elle est dure à tuer. Ouais. Faut vraiment, si tu l'avais Bah, les chargé... tentacules, le nombre de dés de def, ouais. C'est comme ça. Après, en charge, ouais, ça aurait été différent. Bon, après, c'est des places de 10. Hein. Donc là, je t'ai chargé parce que tu as joué le... Je me rapproche au maximum. Oui. Non, mais oui. Donc j'aurais fait plus de combats avec elle que de sort au final. Mais ouais, elle manquait super bien. Je suis surpris par Néréide. Donc du coup, il lui reste une action. Est-ce que je l'active? Bah de toute façon oui, hein, je vais pas avoir trop le choix puisque j'ai plus qu'à l'activer. Donc j'active Néréide. Non, j'avais utilisé ça. Donc du coup, j'utilise une action et je te tape dessus. Donc j'ai 2 de combat. C'est du 4+, j'en réussis une. Donc t'as ton peau épaisse. Ouais, le Minotaure tank bien quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est On fini. n'a pas à se plaindre. Non. Non mais je veux c'était dire, lui. elle est finie son activation. Le loup qui va manger du chasseur. Il est énervé en plus. Le loup. Hop. Ah, t'aurais pu relancer ton 2, il était cassé aussi. Ouais. Regarde.
T'as bien fait. Ah, 3 qui passent. Bah regarde, il est mort. Parce que j'ai que 3 points de vie avec ce misérable chasseur. Et puis du coup, mouvement. Oui. J'avance. Ils valent 1 eux. Hein. Non, 2, il est avant 2. 3. Ah ouais. Pour ça, là, t'es en train de prendre un peu le large, là, quand même. 10. Pourquoi 10? C'est 13. Je vais pas... Normalement, je devrais pas me barrer. Ok, donc, tiens, je te redonne ça. On récupère ça. Fin de tour, dernier tour. Un jet, encore comme tout à l'heure. Je fais 3 plus 4, 7. Donc le plus 1, évidemment. Oula, 8. 8 égalité du coup. Puisque j'ai. Ouais, j'ai bonus de Seigneur de Guerre. Ah bah là, tu peux rien faire. Tu dois t'avouer vaincu. Alors, donc maintenant, j'ai plus grand chose en fait. J'ai 2 actions pour l'harpie et 4 de Néréide. C'est toujours pareil, moi 3 et 2, 5 et 2 et 2. Bah du coup, hein, je vais pas m'embêter, je vais mettre 4 actions sur Néréide, vu que de toute façon elle génère ces 4 actions, elle peut en faire 4. Trois le minot. De Freya. Et 2 sur Harpie. De la guerrière. Et de le loup. Putain, encore 4 filles, j'en ai plus que 2. Elles sont toutes blessées, hein. Ouais, mais les tireurs ils font mal de loin, mais une fois que tu arrives au corps à corps, Ouais. c'est 3 points de vie. Alors, donc, je vais activer en premier. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la harpie qui va utiliser une action pour choper celui-là. Une action pour les deux. Ensuite, je suis à 17, donc je me déplace avec mon mouvement de vol. Et la dernière action, elle prend le dernier point. Comme ça, je récupère en fin de partie. Ah oui, on a oublié L'event. Ouais, l'event. Alors vas-y, lance un dé. Bon, normalement c'est moi, mais c'est pas grave. 6. Plaie infectée. Ce tour-ci, chaque fois qu'une figurine subit une blessure, on jette un des 6. Sur un résultat de 6, elle en subit une supplémentaire. Putain, on a eu des trucs sympas cette partie. Un bon petit combo avec Freya, ça. Ouais, si tu fais les 6, ça devient... Les 6 à foise, ouais. Ça fait devient 3 violent. blessures pour une. Ça commence à chiffrer. Bah non, ça peut même t'en faire... Non, si tu fais 2, ça t'en fait 4. Parce qu'en gros, ça double à chaque fois. Puisque une, tu jettes un dé si tu refais 6. Ouais, du coup, c'est tu vrai. fais le 6 pour toucher. Je fais 6 blessures x 2 et après encore 6. Ah ouais, Ça sympa. peut commencer à être sympa, ouais. Donc voilà, j'ai terminé moi, mon activation, puisque de toute façon, j'ai plus qu'elle. Enfin, j'ai plus 2 figurines. Du coup. Qui c'est que j'active en premier? Ça tourne toujours. Tu peux checker les Ouais. commandes s'il y en a. Parce que moi, j'ai plus de batterie dans le PC dans l'ordi. Non plus. C'est merveilleux. Hop, je regarde vite fait. Allez. Attends, du coup, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Du coup. Ah, je suis dessus. Alors, le Minotaure, le loup. Non. Néréide va passer un sale quart d'heure. Ouais, je pense. Il faut absolument qu'elle survive. J'ai pas le choix. Mal parti. Du coup. Freya va dépenser son dernier point de rat. Ah, quoique, non. Freya va se déplacer avec son action gratuite de 12. Hop. Ici, étant moins de 2 cm, je vais utiliser empalement. Point de rage, j'ai dit. Ouais, le point de rage. Un point de victoire. Je me mets tout de suite. Ah bah ça valait le coup. Ouais.
Allez, Néréide doit survivre. Faut que tu foires tous tes jets et que moi je réussisse à. Je sacrifie mon point de rage. Ouais. Mon action qui me restait pour récupérer encore un point de rage. Ensuite, à toi d'être activé. Bon. Test de volonté sur le loup avec la peur. Ouais, mais du coup, vu que je suis engagé avec toi, je vais pas fuir, parce que pour fuir, il faut se désengager en fait, d'accord. Donc pour le coup, là, ça sert pas. Ça, c'est chiant. Alors, donc, je vais utiliser un dé et je vais utiliser Faveur des Abysses de niveau 1. Donc, je jette 3 dés, c'est une difficulté de 8. Donc, Faveur des Abysses, c'est un sort qui me permet de récupérer un point de vie au niveau 1 et 2 points de vie au niveau 2. Donc, je le jette, ça me fait un total de 5, 6, 8. Plus mon niveau de magie, je monte à 11. La difficulté étant de 8. C'est bon. Donc je récupère un point de vie que j'avais perdu tout à l'heure, toc. Et je fais mon test de corruption, donc comme tout à l'heure, un test à 2+, moins 1 par 6 obtenu au lancer, mais j'en ai pas fait, et moins 1, enfin moins X qui correspond à la valeur de corruption du sort. Donc là la valeur est de 1, donc c'est du 3+. Donc je réussis. C'était juste. Voilà, ça c'est mon action, et du coup, je termine mon activation. Il te reste combien de points de vie sur le gros là? Ah, c'est une honte, je sais pas le dire. Ah, il te reste 2 points de vie. 2 Bah, PV, ouais. attends, je vais pas faire ça. Je vais tenter je vais tenter le combat. Allez, au moins, alors, donc j'ai utilisé une action, donc j'en utilise une autre et je te tape. Est-ce que tu te défends ou pas? Je défends, ouais. Ah, tu vas la tenter de survivre. Hein. Mais bien sûr. Ah, j'en réussis qu'une. Il me reste 2 actions. 2 actions, c'est 2 PV. Hein. Ouais, je sais, ouais. C'est pas que je vais te mettre la pression. Quoi. Allez, je suis joueur. Je tente. Quoique. Ah non, c'est un tir, je peux pas le faire, je suis au corps à corps. C'est quand même dommage. Bon allez, je retente. Oh, la misère. Je te ferai pas l'affront de jeter mes dés. La misère. Bah du coup, tu défendais? Ouais. Donc t'as perdu ton action quand même. Le loup, il a 2 actions. Ouais, 2 actions, gratuites. Et après, il restera la guerrière avec 1000 dés. 1000. Non, elle a pas eu de bonus. Et lui, il a une action. Par contre, il a quoi? Combat? Il a combien? Il a 4. 4, moins... Ah non, tu vas... Je suis moins 2. Ouais, bah moins 3 même, parce qu'avec la tentacule. Ouais, ça va. Donc ça va... Non, du coup, je garde la dernière action, tant pis. Je suis activé. D'accord. J'ai voulu jouer... Il charge. Ok. Donc, hop. Il tape sur du 3 ou du 4, lui? Il a pas de force plus 1. Tac. Créature magique, lorsque vous ciblez par un sort, inflige une blessure, blablabla. Griffe et croc. Non, t'as juste les saignements. Non, je tape sur du 4. Ouais, pas de bonus. Là, t'as pas le bonus plus. Non, j'ai pas de bonus. Alors attends. T'as 4D? Ouais, bah plus la charge, 5. 5D. 5D, ça fait beaucoup quand même. C'est 5D sur du 4. Non, allez, je vais après la guerrière. Elle a 2 actions. Ah, ça va faire mal encore. Ouais, je vais me défendre quand même. Ouais. J'aurais perdu un point de vie. Marqueur saignement. Donc moins 1 parce que j'ai mon bouclier et donc du coup... Ah mais tu perdais un dé aussi au corps à corps vu que j'ai les tentacules. Enfin, ça devrait suffire le jet pour la défense. Donc du coup je perds rien. Puis le marqueur saignement de toute façon on s'en fout puisqu'il n'y a plus de tour après. Bah pite, ouais. T'as bloqué. Donc, voilà. Bon, et puis maintenant ça va être au tour de la guerrière. Donc là il faut que tu me la tues.
Parce que bon, ça va. Là, elle est plein potentiel, mais j'ai plus de dés de défense, j'ai plus rien. 1 pour la charge. Les 3 normaux. Moins 1 parce que j'ai les tentacules. Hop, moins 2. Bon, ça va. C'est pas possible. C'est annulé J'ai avec des le merdes. bouclier. Là, le jet était Merde. pourri. Donc, 1, 2, 3. Moins La 1. tentacule. Exact. 2 et 4. Il n'y en a qu'un seul qui passe, que tu annules avec ton bouclier. Ouais. Voilà. Et puis le minot. 1, 2, 3, 4. Alors attends, moins 1 tentacule. Moins les 2 de blessure. Et puis l'autre, je vais te l'annuler, donc ça sert à rien de jeter. Voilà. Bon, elle a survécu. Donc du coup, bah, t'as activé toutes tes Toutes filles. mes figons étaient activées, moi. Ok, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va compter le nombre de points de victoire. Mhm. Alors, donc moi, je finis la partie avec 3 sur elle, donc ça fait 6. Voilà. Et 2 sur Néréide, enfin 1 sur Néréide, donc ça fait 2 de plus, donc ça fait 8 au total. Bah, j'étais à 3, donc bah, je passe 3 sur 11. Et toi, du coup? Du coup, en KP, j'en ai 4. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 13. 13. Eh bah écoute, bien joué. Non, égalité. Pourquoi donc? Bien joué, parce que t'as les KS des Berserk. Non, ils sont déjà comptés dans le lot. Ah, tu les as déjà comptés? Ouais, D'accord. en fait, si tu veux, j'avais mis 1 ici quand j'ai ramené la harpie, et puis les 2 de plus, c'est quand je t'ai tué tes 2 berserk. D'accord, ok. Ah, ça s'est joué. 13, 11. Ouais. Heureusement Pas que mal. j'ai chargé les 4, 3, le premier tour et même une bonne moitié du deuxième. Sinon, ça passait pas. Pas mal. Bon, bah voilà, la fin de partie. Donc, du coup, on a joué. Alors, j'ai regardé vaguement, on est à un peu plus d'1 heure et demie, mais on a expliqué des trucs, on a tourné un petit peu, C'est on a regardé un peu les commentaires, tout ça. Mais bon, à 300 points, voilà, on joue environ entre 1 heure et 1 heure et demie. On aurait pu jouer plus vite, mais bon, Oui. c'était tranquille. Ouais. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit live improvisé, ça vous aura fait plaisir. Et puis, bah, à plus tard pour de prochaines aventures. À bientôt.